Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que là je me trouve en déplacement sur le territoire français. Je vais vous emmener sur 4 chantiers que l'on a actuellement en cours avec CAKM, qui est ma société d'investissement immobilier clé en main pour ceux qui souhaitent être accompagnés vraiment du fait de trouver la bonne affaire, réfléchir à l'agencement, réaliser les travaux, les suivre et livrer l'investissement clé en main avec le bien meublé, si c'est de la colocation par exemple, et trouver le premier locataire. Donc là, je me trouve secteur Bordeaux. Je suis dans l'hôtel Mama Shelter et on va aller voir tout de suite 4 chantiers avec Kevin. Donc j'ai créé ça quand même avec Kevin, qui est un membre ImoEtape de longue date, 2015 je crois. Il a rejoint le programme ImoEtape 2015. Depuis lors, il est devenu investisseur professionnel et c'est également un coach ImoEtape, et il anime également avec moi le club des investisseurs. Et donc, on a lancé fin 2021 CAKM et ça a été tout de suite un succès en fait. Et avec les projets qui sont partis, qui ont décollé. Et là, je vous emmène sur certains chantiers. On a aussi des immeubles de rapport. C'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Là, on va partir sur de l'appartement de tout type et notamment de la colocation, mais on fait aussi des immeubles de rapport et on opère sur plusieurs secteurs de la France métropolitaine. Allez, c'est parti, je vous emmène sur les 4 chantiers. Ok, premier projet, vas-y Kevin, présente-nous le deal en affaires. Voilà, donc là on est sur une ville déjà patrimoniale à 4 000 € du mètre. On est sur un 97 mètres carrés au sol. À la base, il y avait 2 chambres. Celle-ci et celle-ci. C'était les 2 chambres existantes. Et on a transformé donc ce T3 2 chambres en 6 chambres avec création. Ça, on va aller voir après. C'est là où on va être fait pour le client. Avec extension dans les combles, demande préalable, validée et tout. Là, on va Yes. rester dans un premier temps sur le rez-de-chaussée. Donc là, on a fait 2 salles de bain. Donc là, il y avait une grande salle de bain qu'on a divisée en 2 et on y a fait 2 salles d'eau avec toilette dans chaque salle d'eau. Donc à chaque fois, même chose, vasque, receveur, toilette. On a créé la deuxième ici. On vient donc du placo hydrofuge. Là, il y aura le toilette, receveur ici, sèche-serviette. Là, on a déjà les emplacements, meuble vasque et sèche-serviette ici. Donc, parce qu'en bas, il y aura donc 4 chambres et on est dans des critères haut de gamme sur une salle d'eau pour 2. Ensuite, là, on était sur un grand salon. On a coupé en 2 pour rajouter les 2 chambres existantes. Belle chambre, belle surface, on a Ouais. plus de 12 mètres Et carrés. du coup, avec un décrochage, là, on a eu un problème. Donc là, je vais expliquer. Donc quand on a tout cassé, on a eu un problème en fait. On s'est rendu compte. Bonjour, ça va bien? Ça va? Ça va et toi? Donc on a eu un problème en fait finalement quand on a cassé ça. Et gros problème, et du coup finalement au client on a pris en charge. Est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que je sais que beaucoup d'entreprises qui font du client 1, malheureusement on va dire au client, bah tiens en fait il y a 10, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pas prévus qui est en plus. Et du coup bien sûr ça vient grever ta renta. Donc ça on a pris à notre charge ce problème. Là on voit qu'on a fait... Donc le problème c'était que quand on est allé là-haut, on a vu qu'on pouvait potentiellement exploiter les comptes pour y faire 2 chambres avec une salle d'eau, pour avoir nos 6 chambres. Mais quand on visite, on ne peut pas débarrasser les choses. Donc il y avait plein de laine de verre, de bazar, de ceci. Une fois qu'on a tout dénudé, que le client est devenu propriétaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage de plancher là-haut. Et donc il y avait un plancher qui était 40 cm trop haut pour obtenir une deuxième chambre convenable. Donc on a pris parti de rabaisser complètement le plancher sur une partie des combles. On voit le décroché ici, voilà, de 40 cm à peu près. Donc ça nous a coûté, un petit billet, puisqu'on est quasiment sur 8 000 € de surplus. Voilà. Mais bon, ça fait... Avec CAKM, on a pris notre charge. Mais souvent quand on casse, des fois on a des bonnes surprises, des fois des mauvaises surprises. Et là, ce qui est vraiment intéressant ici, on va aller voir l'espace du coup récupéré là-haut. Donc là, on a les 2 nouvelles chambres. On a la cuisine qui sera une cuisine séparée. On a déjà mis le carrelage, voilà, avec tous les futurs emplacements ici d'une cuisine qui sera que cuisine où on pourra manger à 6, toujours. Et on a déplacé le coin. Le bain ici, là, il y a aussi un rangement, c'est cool. Ouais, là, un salon ici. Et le futur salon sera ici. Exclusivement salon,
en mode pièce fermée avec un canapé en L ici, l'emplacement de la future télé déjà ici. Donc vraiment, on aura deux parties, une pour manger et là Allez, on va accélérer parce qu'on doit avoir 4 projets. Mais là où je suis vraiment excité sur ce projet-là, c'est AKM. C'est la surface qui a été créée là-haut. Donc, coût de construction au mètre, on est à combien? Un peu plus de 1000 € du mètre. Combien? Un peu plus de 1000 € du mètre. On est Et ça vaut combien? 4000 à la revente. Et il y a quelle surface créée? À la base, on était parti sur 35, mais au final, on s'est rendu compte qu'il y a 45 mètres carrés. Donc là, on a plus de 100 000 € de plus-value immédiate si le client décide de revendre son bien. Donc, On peut monter, c'est solide. Donc là, on n'avait rien, voilà. On avait ce fameux décalage de plancher qui était embêtant. avec DP et tous les accords qui vont bien, tu disais? On a fait le DP pour justement pouvoir poser deux Velux. Voilà. Et donc on a créé là, il n'y avait rien du tout. Là, c'est la création pure. Une très grande chambre. Là on peut voir il y a plus de 23 mètres carrés au sol. Et en carré on est quasiment à 14 mètres carrés. Donc on a une super chambre ici. Dans un souci de confort, on a créé une grande salle d'eau à l'étage avec des toilettes. Où on aura donc là pareil, toujours sur le même principe, receveur, vasque, sèche-serviette et les toilettes ici. Qui a piqué dans celle du bas. Repiqué, voilà, sur ceux du bas juste en dessous. Et à gauche, la deuxième chambre, un peu plus petite, mais on a quasiment 14 mètres, 15 mètres carrés habitables et on a 11 mètres carrés carrés. Ouais. Donc voilà un petit peu, d'une, ça augmente la rentabilité immédiate et de deux, gros billet à la revente puisqu'on a créé pour 1000 € du mètre et ça se revend à 4000 € du mètre. Donc là, grosse opération de AKM pour le client. Je pense qu'il fera une deuxième opération après celle-ci. Allez, on va aller voir le deuxième bien. Même secteur. Ok, autre projet, colocation. Oui, alors là on est pareil, dans une ville patrimoniale à 4000 € du mètre. On est sur un 82 mètres carrés où il n'y avait que deux chambres. Une chambre existante ici, voilà, et une chambre à l'étage. Et donc on vient y créer deux chambres de plus. En venant faire une belle chambre ici, on a beaucoup de hauteur dans cet appartement. Ouais. On a de la pierre apparente. Enfin voilà, il y a vraiment un intérêt patrimonial important. Voilà. Donc ici on a cloisonné, donc on a perdu de la lumière. Voilà, on a cloisonné ici. Ensuite, qu'on a récupéré là-haut, la lumière. Voilà, tout à fait. On a ouvert là-haut pour qu'il y ait un apport de lumière naturelle dans la future pièce à vivre qui sera ici, avec une cuisine en longueur ici, qui s'arrêtera ici, futur emplacement télé ici, canapé en L au milieu. Enfin, voilà. Parce que là, on est toujours sur de la colocation, mais on fait aussi de l'immeuble de rapport. On n'ira pas en voir aujourd'hui, mais dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on aille voir les projets AKM en route sur les immeubles de rapport. Donc là, on était sur une cuisine ouverte qu'on est venu fermer aussi ici pour créer la quatrième chambre avec toujours une belle hauteur sous plafond. Bon, une fenêtre un petit peu haute, mais on s'adapte. Il y aura une manette entre guillemets pour la ouvrir et la fermer. Et donc, toujours dans le souci de haut de gamme, on a déjà une salle d'eau existante ici. Donc, il a fallu créer. Là, il y avait une sorte de buanderie. Donc, on a créé la future deuxième salle d'eau en décaissant un petit peu les contre-marches d'escalier. Et surtout, on est venu faire un toilette fermé privatif ici avec un lave-main. Comme ça, on sera sur 4 chambres, 2 salles d'eau et 2 toilettes, dont un séparé. Yes. Toujours sur des critères de haut de gamme. Et on vous montrera, enfin dites-moi en commentaire toujours si vous voulez qu'on vous montre eh bien, ces chantiers une fois qu'ils seront terminés. Donc, on va monter rapidement voir. On va monter rapidement. Quatrième chambre. La quatrième chambre. Donc là, rapidement sur les chiffres, on est sur un projet global aux alentours de 310 000 € pour à peu près 26-27 000 € de revenus locatifs annuels. On est sur une rentabilité aux alentours de 8,5, mais dans une ville à 4 000 € du mètre. Voilà. Yes. Et là, on est sur la quatrième chambre. Ok, allez, projet suivant, même secteur toujours, on enchaîne. Ok, là on est sur un autre type de projet, enfin, toujours de la colocation. Plus petit budget. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les chiffres déjà? Alors les chiffres, on est sur un achat à 185 000 €, 186 000 €. Et donc en projet global, donc, qui inclut à la fois les travaux, nos honoraires, l'ameublement, on finit sur un projet à 230 000 € pour à peu près 19 000 € de loyer, donc une rentabilité avec quasiment 8,5 de rentabilité, dans une ville de 60 000 habitants où le prix de l'immobilier est en moyenne à
3500, 4000 euros de mètre. Voilà. Donc toujours cet intérêt patrimonial en plus. Donc là, on va sûrement mettre, on va pas garder ce carrelage-là, on va le recouvrir avec sûrement lame PVC. Voilà. Donc Mais là, l'architecte va faire son travail. On a un architecte qui refait les plans et qui fait la décoration et l'ameublement. on va bien fermer. Ça va être le gros un peu du chantier. Ici, Pour faire la troisième chambre. pour faire la troisième chambre avec sa belle fenêtre, on est sur du double vitrage. Et donc là, on va fermer avec une double cloison isophonique, du BA15, du BA18, du placo bleu, vraiment pour que la personne qui soit là ne soit pas embêtée par le futur salon salle télé qui sera ici. Voilà. Yes. Cuisine. Cuisine qu'on va homestager, on va garder certains éléments et on va. Alors tout ce qui est électroménager, ça va être du neuf, mais on va peut-être garder le plan de travail, sûrement le carrelage, voilà. Avec des petits budgets, il faut aussi s'adapter en fonction des budgets. Donc ça sera le coin repas. La chambre supplémentaire, le salon. Et donc là, vraiment le plus pour se démarquer de la concurrence, c'est qu'en général, sur des 62 mètres carrés, on a une salle d'eau, une toilette. Et là, on va créer ici, dans cet ancien débarras, une deuxième petite salle d'eau d'appoint. Donc comme ça, 3 chambres, 2 salles d'eau. Là, la concurrence, on la met très très loin. Sachant que ça, s'il faut, on peut décaler parce que ce n'est pas porteur et prendre un peu sur cette chambre-là qui est assez volumineuse. Mais selon la décoratrice, elle peut faire tenir dans un petit espace qu'on vient de voir là, une vasque et un petit receveur, une vasque. ouais, la douche. Ok. Donc pareil, là, Deuxième chambre ici. voilà, On va conserver le sol, je pense. Ouais. Alright. Là, on adore la couleur. Ça, c'était les années 90, le vert et le marron comme ça. Faites un like. Je sais pas si on va bien voir la caméra. Faites un like pour le vert. Et il rend pas bien. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte à la caméra. Donc, troisième chambre ici. Le toilette séparé qu'on conserve, on va la rénover la pièce. Moi, j'aime bien le bleu. Emplacement. Ouais. La placard de rangement, important. Yes. Et la salle d'eau existante, pareil, qu'on va homestager, moderniser. On va sûrement reprendre la grande douche à l'italienne. Peut-être qu'on gardera un peu de faïence. Ça, c'est en fonction de l'architecte d'intérieur, puisque voilà, c'est elle qui s'occupera de l'ameublement de tout ça. Yes. Ouais, bon petit projet pour un plus petit budget, mais ouais, bon projet. Allez, c'est parti, quatrième. Toujours, donc là on va changer de ville, mais on reste dans un secteur patrimonial. On y va. Donc celui-ci n'a pas démarré, d'accord. On vient de récupérer les clés pour le client, il a signé la toute antique, démarrage semaine prochaine. Ok, allez c'est parti. Ok, donc là on est sur le quatrième projet, beau projet également, là on est sur 11% de renta, donc Kevin va nous faire le tour. Donc là on voit que c'est vraiment dans son jus, appartement années 80, décoration ouais, années 90, là on voit les murs rouges, le lambris, là-bas ma maison est belle. Vas-y Kevin, explique-nous le projet. Alors, grosse renta là, 6 chambres. Ouais. Alors à la base on était sur un 4 chambres. Qu'on transforme en 6 chambres. On est sur un très grand appartement de 125 mètres carrés, avec des incohérences, un peu un couloir immense et tout, mais c'est ça qu'on aime. Donc rapidement, là, c'était la cuisine existante que l'on casse et qu'on va transformer en chambre, avec son petit balcon privatif. Ouais. Là, on a un petit problème avec le voisin, du coup, qui travaille de nuit et qui dort la journée, et du coup, on a commencé les travaux sur celui-ci, et du coup, il doit dormir derrière. Et il y a un petit problème. C'est de la briquette. Un petit problème avec le voisin qui râle un petit peu. Donc, mais on va régler le souci. Ouais, on va régler le problème. Donc ensuite, là on est sur le pôle toilette. Il y a un toilette privé ici. On va venir en rajouter un deuxième ici en mangeant un petit peu sur cette chambre. 2 toilettes séparées. 15 mètres ou 16 mètres carrés. Donc on va faire 2 mètres carrés, mais on aura 2 toilettes séparées. Ensuite, on va enchaîner sur la pièce de vie. Donc la pièce de vie sera ici. On part tout de suite de ça. Ici, on va venir fermer pour faire une deuxième chambre. C'est 15 mètres carrés. On a des très beaux volumes sur les chambres. 15 mètres carrés avec son balcon privatif. Donc ici, on va venir fermer en double cloison isophonique. La porte ici. Et on va se retrouver avec des pièces de vie. Là, on a 20 mètres carrés. Et on va venir casser ce mur pour venir récupérer toute la surface du couloir ici. On gagne 11 mètres carrés. Donc on passe d'une pièce de vie de 20 mètres carrés à 30 mètres carrés de pièce de vie pour 6 personnes. 5 mètres carrés par personne, c'est largement suffisant. Sol protégé parce que du coup il a été changé il y a 2 ans, tu disais, donc on le conserve. On va garder une grande partie du sol.
Une troisième chambre immense de Ouais, 17 mètres carrés. C'est grand, ouais. C'est un studio à Paris. Double vitrage au niveau des fenêtres. Donc là aussi, c'est assez intéressant. Donc la troisième chambre. Ici, quatrième chambre qui aussi fait 16 mètres carrés avec son placard déjà intégré. Donc là, par exemple, on va garder le sol de cette chambre. Mais là, on va venir manger dans le rangement ici, dans le dressing. Tu vas expliquer pourquoi. Moi, j'avais ça quand j'étais petit chez moi, un truc comme ça. En liège, on mettait les punaises et je mettais les posters des Lamborghini Countach et Diablo dessus. Et ça, c'est les décos années 80-90. Voilà, donc on est à 4 chambres. Ensuite, on fait les chambres, après on expliquera. Là, la cinquième chambre ici. Même chose, toujours des très grandes chambres avec un point de placard. Voilà, rien de particulier. On garde le sol aussi ici. Chauffage central. Et puis, la sixième chambre. Un peu plus petit, mais avec un balcon privatif et en double vitrage. Et le petit bonus de cette chambre, attention, les volets, si ça marche bien sûr, électriques. Voilà. Donc ça. Donc on a nos 6 chambres. Ensuite, au niveau de la salle d'eau, on avait une grande salle de bain. Vous pouvez voir là avec une grande douche C'est la pluie italienne. qu'on entend? En gros, ça verse. Ok. Grande douche italienne ici et baignoire d'angle ici. Donc on va transformer cette grande salle de bain en 2 salles d'eau. On va bien mettre une cloison ici. Alors peut-être qu'on aura une salle d'eau à l'aveugle, mais on va s'adapter. On va peut-être venir poser la cloison, se débrouiller pour qu'il y ait... Enfin voilà, on aura 2 salles d'eau ici, sans toilette. Voilà, 2 belles salles d'eau. Et donc toujours selon nos critères haut de gamme, où on veut une salle d'eau pour 2, il fallait rajouter une 3e salle d'eau. Il y a de la lumière. Voilà. Et donc la 3e salle d'eau, on avait 2 options. La première, la faire sur cette chambre, en mangeant dans cette chambre quelques mètres carrés et en mangeant sur le couloir. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas très malin parce qu'on cassait ici pour agrandir la pièce de lit. Donc forcément, on n'allait pas casser pour gagner de la place pour ensuite perdre de la place. Donc au final, on va la faire ici. C'est pas porteur. On va venir donc ici. On a un énorme couloir qui doit faire 1,50 m de large. Donc on va venir gratter 50 cm. On va aussi venir récupérer, c'est ici, pardon. Voilà, ici sur le placard existant, venir récupérer de la surface. Donc on aura une 3e salle d'eau ici. Voilà. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était plus facile. Plus proche des autres, les pompes de relevage. On est proche de des 2 autres salles d'eau. Alors on va être obligé par contre d'utiliser une pompe de relevage. C'est un petit coup en plus, mais plutôt que faire des marches, pompe de relevage dans le faux plafond. Et là, on va essayer de récupérer ça. Voilà. Et donc on se retrouve avec 6 chambres, 3 salles d'eau, 2 toilettes séparées. Coût du projet global 360 000 € pour quasiment 40 000 € de revenus annuels. Une rentabilité à 11% dans une ville à 3 500 € du mètre en moyenne. Et petit bonus, en plus l'immeuble va se faire ravaler d'ici 1 ou 2 ans. Donc le propriétaire va se retrouver avec un appartement entièrement refait à l'intérieur et une façade entièrement refaite. On est à 600 mètres de l'arrêt du tram. Voilà. Très beau projet. Là aussi, tu vois, c'est l'équipe aussi ici. Ça va. Là aussi. T'as qu'à tenir un tir. Non, je vais... Allez, on va voir le 5e. Non, je déconne. On verra pour la suite. Dites-moi en commentaire si vous voulez aller voir d'autres chantiers, notamment en cours CAKM, notamment immeubles de rapport. Ok, donc on est de retour au Mama Shelter à Bordeaux, au centre Bordeaux. Si vous voulez que je vous accompagne avec Kevin et CAKM pour réaliser un projet clé en main, d'accord? Un investissement clé en main vraiment patrimonial et ou de rendement, vraiment, nous ce qu'on cherche c'est vraiment du cash flow, mais également du patrimonial, eh bien regardez vite, en description il y a un lien, le lien pour CAKM, et là vous pourrez indiquer un email ou même voir notre numéro WhatsApp, vous pourrez nous écrire sur WhatsApp si vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer les 2-3 pépites que l'on a actuellement sous le coude, donc les biens, vraiment les bonnes affaires qu'on a trouvées. Nous on marche vraiment différemment de la plupart des entreprises d'accompagnement, dans le sens où
C'est pas vous qui allez nous dire, ok, donc moi je vais investir à Troyes ou la ville de Troyes ou à Besançon dans telle rue et nous on va chercher. Non, c'est plutôt nous qui allons trouver la bonne affaire et on vous la soumet. D'accord? Ça marche dans l'autre sens et du coup c'est ce qui fait que on arrive vraiment à avoir des rentabilités vraiment intéressantes. C'est un autre cheminement et un autre mindset et voilà, on est vraiment là pour nous, ce qu'on aime c'est le terrain. Quand on visite des biens, c'est ça en fait. C'est vraiment le terrain, les travaux, suivre tout ça, créer vraiment de la valeur dans un logement. Et donc du coup là sur la première opération qu'on vous a montré, le client il va prendre un gros billet. Hein. Franchement, et c'est cool quand tu aides quelqu'un, quand tu permets à quelqu'un de gagner plus de 100 000 euros direct avec la surface plancher créée dans les combles. Bah c'est cool. Vous voyez, c'est un bien qu'on n'avait pas eu l'opportunité d'acheter, Kevin et moi, parce qu'on est déjà sur d'autres projets. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va créer ce truc-là, c'est AKM d'accompagnement, autant faire bénéficier d'autres personnes. Et voilà en fait. Et c'est vraiment ça. Et donc, bah, du coup, sur ce projet-là, on avait cassé, quand on casse, souvent, bah, des fois, on tombe sur des bonnes surprises, des fois sur des moins bonnes surprises. Et là, on l'a pris à notre charge parce que bah, voilà, c'était pas prévu, on n'avait pas indiqué dans le devis. Et on a pris à notre charge, on a géré avec l'entrepreneur. Et voilà. Donc, on est une jeune entreprise d'accompagnement et c'est un petit peu la jungle, on va dire, dans ce milieu. Mais nous, ce qu'on veut, voilà, si on a des valeurs. Moi, j'ai commencé sur Internet en 2006. Donc, ma réputation, voilà, c'est hors de question qu'elle soit effilochée d'une quelconque manière. Donc, voilà, c'est vraiment la ligne directrice et la philosophie de CAKM. En tout cas, si vous souhaitez que l'on vous accompagne, moi, j'en serais ravi. Donc, vous pouvez discuter la discussion avec nous ci-dessous sur WhatsApp. Envoyez-nous directement un message sur WhatsApp, d'accord, ou également le mail qui va s'afficher juste en dessous, rentable@cakm.fr. Et on pourra également vous envoyer les fiches des pépites qui sortent régulièrement, d'accord, partout en France, sur lesquelles on serait ravi de vous accompagner. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.